How we went so wrong. To whom do you belong? Why tonight? I really want to keep you tight, to hold you. Je m'appelle Alexis Bardinet, donc je suis le co-gérant et fondateur des studios de mastering Globe Audio avec mon associé qui est Bertrand Reboulot. On a tous les deux fait une formation d'ingénieur du son à Paris. Suite à ça, j'ai eu diverses expériences et lui aussi dans des studios à Paris, notamment à des studios de mastering Translab à Paris et puis à Universal. Et on a eu assez vite envie de se mettre à notre compte. Donc on a quitté Paris pour s'installer à Bordeaux en 97 et on a monté la société en 99. Et donc maintenant on a donc ce beau studio qui tourne toute l'année, dans lequel j'accueille des artistes d'un peu partout, de France. J'ai aussi pas mal d'étrangers maintenant qui viennent. Et donc je fais du mastering audio. Alors le mastering, c'est une étape un peu spécifique de la production audio. Une fois que le disque a été enregistré, il est ensuite mixé, donc les pistes sont assemblées ensemble. L'artiste se retrouve avec souvent un fichier stéréo qui est le mix finalisé, mais qui au final va avoir besoin d'être corrigé pour pouvoir être diffusable sur tout type de plateforme, tout type de système d'écoute. Et donc c'est ce qu'on appelle le mastering. C'est aussi le moment où on agence les morceaux les uns avec les autres, on va les corriger. Tout ça, c'est des histoires de choix artistiques. Il n'y a pas une bonne vision et une mauvaise, c'est des histoires de goût. Chaque style de musique va avoir ses codes, ses besoins, et c'est là où il faut trouver avec l'artiste ce qui va fonctionner pour son projet. C'est une étape passionnante, moi que j'adore faire, mais il n'y a plus d'étape après nous. Donc c'est ensemble en fait souvent qu'on trouve ce qui marche. En général, ce qu'on a, c'est des fichiers stéréo. L'analogique existe toujours, même si c'est quand même assez rare. Une fois qu'on les a, on les charge. Donc moi j'ai des stations, on travaille ici sur les systèmes suisses Pyramix, qui sont un peu le top, ce qu'on peut trouver en station pour faire du mastering. Et après, les traitements se font essentiellement avec des machines hardware. Les fichiers sont souvent traités un petit peu en digital. Derrière, une fois que c'est traité, on convertit le signal en analogique. Et là, on va le traiter. Et là, j'utilise tout un petit arsenal de matériel qui va être à la fois du matériel en classage et du matériel à lampe, du matériel qui est customisé. Encore une fois, voilà, tout dépend du projet. Des fois, je vais utiliser 3 ou 4 outils. Des fois, ça va être peut-être une quinzaine ou une vingtaine. Et après, on l'enregistre sur la station Pyramix. Après, moi, j'utilise très peu de plugins. Ça m'arrive dans certains cas un peu extrêmes. Mais en général, moi, quand j'ai traité le fichier, il est finalisé, il est abouti, donc j'y retouche plus. Et quand on a ça, on agence après l'album en gérant les espacements. Et après, on va délivrer les différents masters. Dans certains cas, sur des gros projets, on va dire, il m'arrive de délivrer 7 formats pour que la musique après soit à la fois disponible en streaming, sur les plateformes de téléchargement, en CD, et puis aussi en vinyle et sur la plateforme iTunes. I really want to keep you tight, to hold you. Alors au niveau du relationnel, c'est un peu au cas par cas, ça dépend. Il y a des artistes qui se laissent assez facilement guider, on va dire. Et puis il y en a qui sont très impliqués dans le process de mastering. Et là, il faut trouver la façon de dialoguer. Il y a une phrase sur le mastering qui est assez juste, qui disait en mastering, 50% des gens vont trouver que vous en faites trop et les 50 autres que vous en faites pas assez. Voilà mon beau métier. Broken pieces on the floor, painful words you drunk away. What else should I've done to make you pay?